Salut, je suis Manu, coach vocal. Bienvenue sur mon podcast Question Voix. Pour ce premier épisode, j'échange avec Jean-Laurent Pasquet, chanteur du groupe Dr Doom. Bonsoir Jean-Laurent, merci d'être avec moi ce soir. Donc tu viens de jouer avec ton groupe. Tout à fait, Dr Doom. Ouais. Et dans lequel tu chantes et tu fais de la guitare. De la guitare, ouais, tout à fait. Voilà, on vient de sortir de scène, là. Ouais. Voilà, c'est bon. L'émotion est passée, c'est cool. Super. Le style du groupe. Alors, on a un style un peu rétro. Ouais. Rock rétro, on est amoureux des groupes des années 70. On vient tous du métal, déjà. Mais bon, on voulait changer un peu, revenir vers des sons plus Deep Purple ou même encore des groupes plus obscurs avec du vieux son d'ampli à lampe. Et voilà, de fil en aiguille, on a fait des reprises au départ pour chercher notre son. Et ensuite, après, bon voilà, on a composé. Et donc, on est dans un registre, voilà, heavy rock progressif, en fait, on va dire. Voilà. Depuis combien de temps tu chantes ? Depuis que je joue de la guitare, c'est-à-dire depuis que j'ai 14 ans. Bah, super. Mais voilà, alors c'était vraiment à brûle-pourpoint, comme ça, en écoutant les disques et en essayant d'imiter John Lennon, James Hetfield. Au départ, c'était plutôt dans limite, t'as envie d'être comme les mecs quand t'es jeune, ado, et après t'essaies de trouver une identité après, quoi. Ok. Donc du coup, tu as trouvé un petit peu ton son, tu as exploré beaucoup pour trouver ton son. Ah bah alors le groupe Dr Doom, c'est un peu un groupe sur le tard. Moi, j'étais un peu résigné, si tu veux, jouer comme ça. J'avais un copain, mais on avait un groupe à distance avec les ordinateurs, tout ça. Voilà, on avait fait quelques trucs. Mais sinon, j'ai un métier assez prenant. Et un jour, j'ai dit mince. Et en fait, moi, j'ai formé quand on a formé Dr Doom, j'avais 38 ans, quoi. Donc en fait, c'est vraiment sur le tard. Donc là, j'ai 50 bientôt, là. Donc voilà, ça fait le groupe à 12 ans. D'accord. Mais vraiment formé sur le tard. Donc en fait, on est tous, et d'ailleurs on est tous à peu près assez âgés, enfin âgés. Oui, on a à peu près le même âge, la quarantaine, tout ça dans le groupe. Donc on a tout ce bagage qu'on a depuis notre adolescence. Et voilà, on essaie de mélanger, restituer. En fait, on fait la musique qu'on a envie d'entendre. Voilà. Vocalement, est-ce que tu as une hygiène vocale particulière ? Est-ce que tu travailles beaucoup, en fait, le chant Depuis peu, en fait. On était en tournée en Belgique et un jour, j'ai eu un problème sur scène. C'était le dernier morceau, j'ai failli tomber dans les vapes. J'ai eu le voile noir, plus d'oxygène. En fait, je chantais en apnée. Donc au retour, j'en ai parlé à ma copine, à ma compagne, Claire, que tu as vue là. Et en fait, donc, elle m'a dit, tu devrais prendre des cours. Et donc, j'y suis allé pendant un trimestre, j'ai pris 5, 6, 10 cours, quoi. Ouais. Mais au moins, il m'a appris à respirer, à chercher sa respiration, la manière de respirer avec le ventre, tout ça. Donc, j'ai eu un minimum de base, ça m'a changé la vie. Sur scène, parce que tu vois, alors quand t'es chanteur micro, il faut faire ce truc, mais quand t'es avec la guitare, c'est hyper physique. Je sais pas, je transpire et tout, tandis que quand je suis au micro, je suis plus à l'aise. Juste. Et il fallait, déjà bien dégager la guitare, l'avoir assez bien pour l'oublier, et ensuite, avoir un peu un minimum d'exercice, de notion un peu de respiration, de aller chercher ses notes, voilà. Je devrais, franchement, prendre des cours. J'ai pas trop le temps, mais je sais que quand j'aurai plus le temps, je prendrai des cours de chant parce que pour moi c'est salvateur, quoi. Ouais. Surtout pour arriver à faire des trucs, tu vois, qui passent pas. Tu vois, je sais très bien. Y a des trucs que je fais, ça tire un peu ou c'est bon. Alors après, voilà, on a un côté pas punk, mais un peu rock, heavy rock. Donc voilà, c'est rock, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le chant, moi j'aime bien ça, travailler la voix, voilà. Et là, moi je pense qu'avoir un coach vocal ou prendre des cours, quoi. Là, moi j'ai pris des cours avec Marc Vasquez il est super. C'est vraiment un super prof. C'est avec lui
Et je suis navré, j'aimerais bien pouvoir reprendre des cours avec lui. À chaque fois qu'on se croise, je lui dis faut que je te vois et tout. Mais c'est vrai que ça m'a changé la vie. Ne serait-ce que pour au moins pas tomber dans les pommes, être à l'aise, bien respirer, pas être stressé. C'est une forme de yoga un peu, tu vois. Oui. Et après tu fais des chants saturés aussi, j'ai entendu sur scène. Alors tu satures un peu la voix. Un peu. Un peu de distorsion. Un peu, ouais. Comment ça t'est venu? Tu l'as découvert en explorant, tu l'avais dès le départ, tu l'as cherché? Alors, je parle il y a plus de 20 ans, j'avais un groupe à Montpellier où on mélangeait un peu de tout. On était fans de Mr. Bungle, tu sais, c'est un groupe de Mike Patton avec des musiciens de jazz, tout ça là. Et moi, à cette époque-là, j'étais vachement fan de Mike Patton et tout. Et donc lui, c'était le champion des chants saturés, après repartir en machin. Donc en fait, j'ai un peu expérimenté les chants saturés et un peu plus ténor. Et donc là, j'étais chanteur micro, quoi. Je faisais pas. Donc j'ai eu pendant 4-5 ans, voilà, un groupe où je faisais comme ça. J'ai commencé à travailler vraiment le chant là, dans un groupe comme ça. Et voilà, et là, alors dans le premier album, on n'a pas du tout de chant saturé et tout ça. Et là, c'est le dernier morceau qu'on a joué. Il est comme ça sur l'album, des cris un peu black, death. J'avais envie de mettre des trucs un peu inquiétants, ou la fin d'un autre morceau, là, What They Are Trying to Sell, un peu plus mais en essayant de garder un peu de blues des fois, tu vois, quand même. De toute façon, c'est l'émotion qui amène les effets. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. T'as vu, il a claqué la porte. Ouais. Mais je suis c'est l'émotion qui amène les effets. Et tu les convoques lorsque ça doit venir, en fait. C'est ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut chanter et jouer avec conviction. C'est comme ça que tu peux transmettre une émotion et la ressentir pour pouvoir la restituer. Ah bah là, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu connais le Vocal Generosity Effect? Ah non, pas du tout. Alors, le Vocal Generosity Effect, c'est le fait que le public est beaucoup plus enclin à accepter des faussetés au niveau geste d'un chanteur ou d'une chanteuse plutôt que des instrumentistes. Parce que le chanteur apporte une émotion et raconte une histoire. D'accord. Eh ben donc du coup, il faut se déstresser par rapport à la justesse. Je dis pas que t'étais juste. C'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est le fait d'apporter une émotion quelque part, c'est le plus important. D'accord. C'est le plus important. D'accord. Et effectivement, lorsqu'en plus on en rajoute des effets, on rajoute de l'émotion encore plus parce qu'on fait appel à des choses un peu primales. Ouais, puis on met des couleurs sur un truc, quoi. Un truc soit dark, soit plus lumineux, soit. C'est ça. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Est-ce que tu as une routine particulière pour préparer les concerts? C'est-à-dire juste avant les concerts, est-ce que tu t'échauffes la voix? Est-ce que tu t'échauffes le corps, le mental? Alors, moi j'ai besoin beaucoup. Alors, dans le groupe, il y a Mitch, le batteur, il a 3 groupes. Donc c'est lui il s'entraîne tout le temps, quoi. Il y a Seb, c'est tous des musiciens, moi aussi, mais disons que moi j'ai besoin de beaucoup de répètes de groupe. C'est-à-dire qu'on répète quand il y a un concert, faut qu'on fasse au moins toutes les semaines une répète et pendant 6-7 semaines. Moi j'ai besoin, tu vois, d'avoir d'être rassuré, le chant micro et tout. Après chez moi, je m'entraîne. Alors soit la guitare électrique débranchée, je suis là, je fredonne, mais c'est vraiment pour faire du réflexe. Ou sinon, j'ai une guitare acoustique et là je travaille la voix. Tu sais, blam, je balance un accord, hop, la justesse. Et là, je m'entraîne comme ça. Et après, des fois, dans la voiture, je vais chercher, tu sais, mettons là, on a joué un morceau du premier album. Et sur l'album, je fais un truc à une tonalité plutôt basse et je fais l'octave au-dessus, tu sais, mais ça sur scène, j'arrive pas, ça fait nul quand je le fais. Donc là, je vais chercher la quinte, tu sais, entre les deux. Et ça, c'est sympa, c'est hyper, ça y a un côté un peu. Donc ça, je m'entraîne chez moi ou dans la voiture, en mettant le disque, en chantant par-dessus. Pas le mec complètement mégalo, mais voilà, je m'entraîne. Et juste avant les concerts, tu vois, la journée du concert, juste avant, est-ce que tu t'échauffes un petit peu la voix? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Alors ce matin, j'ai refait, donc comme je te dis, en mode réflexe. Guitare débranchée, mais genre doucement, tu te chauffes la voix doucement, ok. Maintenant j'essaie de faire des A parce que combien de fois je me suis pété la voix dès le premier morceau, et donc voilà. Et après là, c'est pas très bien, mais je me prends un whisky avant
chaque concert. Ok. Un peu, alors ça c'est pas bien. Ouais. Alors avec modération, et c'est juste j'ai dit. Parce que j'ai remarqué, alors par contre je bois pas d'alcool avant de jouer, si ce n'est ça, pas de bière, ça tue la voix, pas de vin, ça tue la voix, rien d'autre. Il y a que le whisky, je sais pas, ça met un peu de... J'ai l'impression d'être un vieux bluesman, je sais pas, où ça m'accompagne et ça me déstresse. Tu sais, donc voilà, donc il y a juste, je me dope juste à ça, voilà. Est-ce que tu fais des exercices de récupération vocale après? Ah non, pas du tout, j'ai jamais entendu parler et ça m'intéresse. En fait, c'est tout simplement comme les exercices d'échauffement, de façon à un cooling down de la voix, après avoir l'intensité que tu as faite pendant le concert. Ouais. Du coup, ça permet de recalmer le... D'accord. Ouais. Ah, c'est super. Tip top. Ah bon, bah là, c'est choses que tu peux utiliser, tu peux refaire. Je sais pas si Marc il t'a fait faire du fry. Il m'en a parlé. Voilà, ou des trucs tout doux. Ça permet des massages vocaux, quoi. Oui, de se décontracter. Voilà. Et après, du coup, le lendemain, tu peux repartir un peu plus en forme. D'accord. Comme un sportif, en fait. Hein. Et oui, tu peux enchaîner une autre date, par exemple. Ouais. Ça, c'est... Ok. Ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des chanteurs qui commencent ou des choses à ne pas faire? Alors, pas faire, faut avoir quand même... Alors, j'ai parlé du whisky, tout ça, machin, mais c'est vraiment pour les concerts, et puis je fais pas des 15 concerts à la suite non plus. C'est rock'n'roll. Et c'est rock'n'roll, on fait du rock. Mais sinon, donc faire gaffe, donc avoir une hygiène, pas se mettre la tête tout le temps, parce que ça te tue la voix. Essayer je te parlais tout à l'heure de yoga, de gérer son stress, donc là on est plutôt dans l'ordre de la sophrologie, pour être détendu, pas essoufflé et tout ça. Et puis surtout être passionné, c'est-à-dire faut faire ce qu'on aime, faut pas se forcer. Moi je suis incapable de jouer dans un groupe où, tu vois, juste pour être dans un groupe. En fait, j'ai envie, comme je te disais, de faire la musique que j'ai envie d'entendre. Et en fait, voilà, être passionné, jouer avec conviction. Et donc ça veut dire qu'après ça devient un mode de vie. On chante sans s'en rendre compte finalement, tu vois. Okay. Je suis pas très scolaire, mais par contre, comme je te dis, depuis que j'ai 14 ans, je vais en avoir 50 dans 2 semaines, j'ai toujours chanté, toujours fait de la musique, quoi. Et je me suis jamais toujours plus ou moins, tu sais, t'as les études, ou faut pas, machin, ou des fois on est fatigué, on est pris par autre chose, mais j'ai toujours, je joue un peu de guitare, je fredonne, faut s'intéresser aux choses, quoi. Voilà. On a de la chance d'être musicien, et c'est un trésor, voilà, ça ouvre l'esprit et tout, donc voilà ce que j'ai envie de dire aux gens. Ok. Mais merci beaucoup pour tous ces conseils et ton interview, c'est super. Avec plaisir, je t'en remercie. On se reste en contact de toute façon, et puis à bientôt. Ça marche, à bientôt. Salut. Watch out, here's the king. In a piece of today, I realize